Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir à tous. Petit sujet un peu différent que je voudrais aborder avec vous, messieurs, aujourd'hui. Notamment tout ce qui concerne burn-out, isolement, santé mentale, on va dire, au plus large. Est-ce que c'est des sujets auxquels vous êtes sensibles? Est-ce que vous faites attention à votre propre santé mentale ou la santé mentale des personnes qui vous entourent, pour ceux qui ont des salariés, etc. Aux stagiaires. Et si vous y faites attention, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour améliorer tout ça? Gros sujet. Gros sujet. Tu veux qu'on en parle, ça on a une dizaine de minutes. Ouais. C'est RSE, ça. Tu en parlais tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Vas-y, je t'en prie. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je me pose pas réellement la question en fait. Merci. Merci. Tout va bien. Tu me laisses terminer ou pas? Alors. Non, mais quand même, je pense qu'il faut être sensible à ça, aux signaux, hein, notamment quand on parle de dépression, quand tu parles d'isolement, et ça reste quand même, je le rappelle, plus de 50% des entrepreneurs, solopreneurs, ressentent en fait l'isolement, et ça peut conduire à la dépression si c'est pas bien accompagné, si justement tous les indicateurs ou tous les petits signes en fait, tu vois, qui font que tu glisses doucement vers une dépression, si tu réagis pas tout de suite. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est des choses à surveiller, et ça touche plus de 50% des dirigeants d'entreprise, quoi. Donc, sujet que je trouve, moi, en fait, intéressant, mais j'ai pas non plus... tu sais, des fois, il y a des numéros de psychiatres ou de gens que tu peux appeler. Ouais. Je les ai pas dans mon répertoire, tu vois. Donc, je serais en situation de dépression, je ne saurais pas vers qui me tourner, tu vois. Tu veux dire que si tu étais dans ce cas de figure, si tu sentais de l'isolement ou de la dépression, tu saurais pas quoi faire. Non, on fait quoi? Puis il faut déjà le détecter. Hein. La réalité, c'est que c'est très dur à détecter pour soi-même. Hein. En réalité, si tu le détectes déjà c'est toi-même, trop tard. c'est trop tard, oui et non, mais ça veut déjà dire que tu as franchi un cap. Donc en fait, tu es déjà dans le processus d'aller mieux. Après, il faut voir où tu en es. Généralement, ça te vient en tête parce que ton entourage ou les gens te le disent. Et voilà. Et puis, c'est vrai que ça se voit plus facilement pour l'entourage que pour toi. Maintenant, après, quand on te le dit, le prendre en compte et le prendre en considération, et pas juste se dire c'est une petite fatigue passagère ou... tu sais, il y a plein de signes différents. C'est le déni aussi. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'énervement, ça peut être... ça peut se manifester de plein de façons différentes. En fait, tout le monde est différent par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, tu m'enlevais les mots de la bouche tout à l'heure, mais ça concerne 50% des dirigeants, et notamment ceux solo. Et je trouve que c'est un sujet dont on commence à parler, mais finalement, on n'en parle pas beaucoup. On ne sait pas forcément quoi faire. On ne sait même pas détecter les premiers signaux, etc. Moi, j'en parle aujourd'hui parce que en fait, j'ai des proches qui ont été concernés par ce truc-là, et ça m'a vachement fait me remettre en question ou questionner sur moi-même. Ah ouais, merde, peut-être que là, j'ai trop tiré sur la corde aussi sur des sujets perso, d'entreprise, etc. Et du coup, quand tu es confronté à ça, pour l'un de tes proches, tu prends du recul et tu réfléchis, tu dis ouais, attends, en fait, non, mais ouais, moi aussi, je dois faire attention. Et avant, je me posais pas la question. Comme toi, je savais pas quoi faire si demain... j'étais concerné par le truc, je ne savais pas vers qui me tourner ou ce que je pourrais faire. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Puis je pense qu'au-delà, aujourd'hui, tu peux faire appel à des professionnels de la santé ou autres, même quand tout va bien, en fait, parce que peut-être que tu veux passer un cap dans ton entreprise. Tiens, tu parlais dans un autre podcast de savoir si tu prends des salariés, machin, etc. Et c'est un sujet qui te stresse. Sauf qu'arrive un moment où peut-être tu n'as pas le choix pour faire perdurer ta boîte que d'arriver dans cette étape. Et peut-être que d'être accompagné par un professionnel de la santé, un coach, un thérapeute, un psy, pour aller plus loin même, ça peut t'aider aussi à franchir ce cap et à appréhender tes peurs, savoir comment les contrôler, savoir comment... des exercices que tu peux implémenter au quotidien, etc. C'est sûr que ça manque pas d'outils, de choses. Hein. De toute façon, c'est c'est très surveillé. Je crois que c'est une des causes nationales. Alors, pas que pour les dirigeants, mais c'est une des causes nationales d'État depuis 2 ans. T'as mon il y a eu parcours 2025 qui et 2026, etc. Donc, pour les jeunes aussi, pour les étudiants. Donc, on voit que c'est tout le monde. Mais j'attends l'avis du prédateur. du mal alpha. Qui va parler des fragiles. Non, mais... Je te pousse un peu. Allez, non, mais il en faut un qui soit clivant. Bien sûr, t'as une lumière rouge derrière toi, vas-y. Bon, fonce. je pense que c'est le prix à payer.
Je pense que tu ne peux pas être entrepreneur, si je parle vraiment en mode entrepreneuriat, pas forcément, parce que tu as aussi bien évidemment des salariés qui peuvent être burn-out. Mais je pense que si tu es entrepreneur, en tout cas, je connais pas un seul entrepreneur qui est un peu successful, qui n'est pas passé par un stade d'épuisement et d'avoir ce stade-là, quoi. Je pense que c'est le prix à payer. Tu peux pas avoir que la liberté, t'organiser comme tu veux, les machins comme ça, ou gagner un peu d'argent, et pas être passé par cette phase où ouais, tu vas pas bien. Maintenant, ça veut pas dire que toute ta vie d'entrepreneuriat doit être, d'entrepreneur, pardon, doit être comme ça. Mais je vois pas trop comment l'éviter, quoi. Si jamais tu as peur de ça, c'est que c'est pas une voie qui est faite pour toi. Je pense que c'est pas une peur. C'est sûr que on y passe quasiment tous. Je suis assez persuadé maintenant qu'on a tous besoin, un jour ou l'autre, d'un psy dans notre vie, peu importe le sujet, entrepreneuriat, pas entrepreneuriat, etc. Je suis assez convaincu qu'on en a tous eu besoin, sans l'avoir forcément fait, ou on en aura besoin un jour. Il faut juste se l'avouer. Et ça peut être pour plein de sujets différents. En réalité, un psy te dirait qu'il n'y a jamais de petits problèmes. C'est sûr que tu peux être confronté à des décès, des choses choquantes, etc. Et pour autant, juste ton petit problème de stress le matin ou autre, etc., peut en fait être un problème grave à ta façon. Après, ce qui compte, c'est d'arriver à se sortir de cette spirale. Tu vois, évidemment que dans ta vie, il y a forcément un moment où ça va peut-être être compliqué, mais il faut arriver à pouvoir sortir de ce moment compliqué ou savoir que ça peut arriver et donc l'anticiper et combattre le problème avant que ça n'arrive, quoi. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais. Moi, c'est le premier truc que j'allais dire. Je vais séparer deux catégories, salariés, dirigeants. Nous, côté salariés, on fait tout ce qu'on peut. C'est très compliqué. Alors, pas chez nous, je veux dire, mais de manière générale, je vois que c'est très compliqué à gérer quand il faut conseiller des dirigeants. Déjà, entre les vrais et les faux burn-out, évidemment, c'est difficile. Il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle les arrêts de complaisance, etc. Donc, d'un côté, on lutte contre ça. De l'autre, il y a aussi. C'est quoi que tu appelles arrêt de complaisance ? C'est des arrêts discutables. Ah, ok, d'accord. Et c'est un sujet en ce moment avec la Sécu et tout. Ils sont vraiment en ce moment. Oui, un moment que c'est un sujet. Oui, mais là, ils ont une action. Là, ils font ouais. attention. Ça y est. Et bref, mais d'un autre côté, il y a aussi les vrais cas. Donc, il y a les faux positifs, les vrais positifs. Nous, côté salarié, alors, petite méthode, et puis pour ramener un peu à la tech, on a un outil qui s'appelle Dashmood. Il y en a d'autres, d'autres concurrents qui existent, où toutes nos équipes ont un mail toutes les semaines, à la fin de leur semaine, en mode comment ça va, comment va ta charge de travail, ta relation avec l'équipe, avec les extérieurs, enfin, une petite dizaine de questions. Et évidemment, jamais quelqu'un va potentiellement, naturellement penser à dire je vais mal. Mais on a justement les fameux signaux faibles dont tu parlais tout à l'heure, et Eden aussi, qui permettent de se rendre compte, tiens, lui, ça fait 10 fois qu'il dit que sa charge de travail de la semaine est compliquée. On va en parler, on va faire le point. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils de méthodologie, on y travaille. Mais pour revenir à ce que tu disais, côté dirigeant, par contre, je pense qu'effectivement, il faut qu'on leur dise plus. Et c'est un peu le discours. C'est plus vous allez tous devenir riches et vous dirigez des boîtes. Maintenant, c'est par contre, vous allez vraiment en chier de ouf. Ah oui. Et pour moi, c'est un paramètre. Du coup, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut dire à tous les dirigeants, il y en a peut-être 1 sur 1000 qui n'aura pas de problème. Mais sinon, vous allez en chier. Et ça sera comme ça. Et vous dormirez mal. Et vous aurez des problèmes que vous ne pourrez pas partager. Bah ouais, t'as pas de trésor, t'as pas eu ton emprunt, t'as un salarié qui part. Par milliers, ces problèmes-là. Mais ça fait partie du jeu. Ah, mais je trouve qu'une fois que tu l'as en tête, tu peux travailler là-dessus, en fait. Tu peux, et du coup, peut-être même être accompagné par un professionnel. Soit des coachs pour dirigeants, soit des thérapeutes. Enfin, t'as des hypnothérapeutes qui font très bien le job, qui peuvent t'aider avec de l'hypnose ou des choses comme ça. Des psys, si tu estimes que t'as besoin d'aller plus loin dans le process. Mais ça peut t'aider aussi à appréhender ça, parce que c'est sûr que c'est une réalité à laquelle tu vas être confronté. Mais comme un particulier, tu peux être confronté au décès. A priori, on va tous y être confrontés. Pourtant, on peut tous très mal réagir, vriller par rapport au sujet en fonction de... Voilà. Pour moi, tu peux pas échapper à devoir faire attention à ta santé mentale, soit déjà en ayant conscience que ça peut arriver, et en ayant, en connaissant les outils à ta disposition pour t'aider à aller mieux en cas de besoin, ou anticiper le... Ça serait quoi alors du coup la solution prendre un psy direct en tant qu'entrepreneur, et puis avoir quelqu'un qui te suit, que tu vois régulièrement, même un psy, je sais pas, parce que échanger avec les autres. Mais ouais, voilà. En fait, Xanax tous les matins, ça va bien. Là, c'est peut-être un peu trop tard. C'est un peu tard. Non, mais peut-être que déjà, tu vois, quand tu fais partie d'assauts de dirigeants ou autres, fait de communiquer avec les autres, déjà, ça peut te libérer d'un sujet. En fait, il faut parler. Ces assos-là sont faits pour ça, de toute façon. Ouais, voilà. C'est souvent le sujet. Et pas
toujours mentir sur la situation. Si en ce moment tu sens que ça va mal dans ta vie entrepreneuriale, peut-être que juste le fait de l'avouer à quelqu'un et de lui expliquer, lui va dire en fait moi j'ai traversé la même galère et j'ai fait ci, ça pour m'en sortir et ça m'a aidé. Et en fait ça peut juste ça te faire du bien. Après ça peut être effectivement être accompagné. Ça personne n'en parle, de quand ça va mal c'est très rare. Peut-être que c'est français il ou pas, je sais pas, mais il faut créer les conditions. Ça fait un peu genre j'ai fait un échec, du coup. C'est avouer une faiblesse. Et je pense que les gens n'aiment pas le nombre ça. de boîtes où tu leur dis comment ça va en ce moment, ils te disent ça va, et tu vois qu'ils sont en liquidation la semaine d'après. On connaît. Mais bon, t'allais dire un truc. Saute sur l'occasion. Non, mais j'allais dire que des fois, ça peut être aussi culturel, tu vois. Je sais que nous, par exemple, quand je dis nous, je me permets d'être le représentant des afro-descendants. Non, oui, parce que ça peut être culturel et des fois, en fait, c'est. Oui. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais déjà, à ce niveau-là, culturellement, tu parles pas de tes problèmes, tu vois. Et c'est un aveu de faiblesse. Tu vois, donc quand ça va pas, t'encaisses, tu vois. Et c'est un petit peu aussi les générations des parents d'avant, en fait. Ah ouais, non mais carrément, les générations de nos parents. Qui pétaient des câbles, on en parlait beaucoup moins. Ouais. Voire carrément. On parle de génération silencieuse. Et nos grands-parents encore moins. C'est ferme ta gueule et puis voilà quoi. C'est ça. Moi je savais pas. Donc là aujourd'hui, nous, je pense qu'on est une génération qui a plus de facilité, du moins, à en parler, à assumer d'en parler aussi, tu vois. Pour aller mieux, parce que tu te rends compte, je pense, de l'impact en fait négatif que ça peut avoir sur ta famille, sur ta vie de famille, sur tout ça en fait, tu vois. Donc et de plus en plus, je pense que de sportifs ou de personnalités qui en parlent. Je pense il y avait la tenniswoman japonaise, je crois. Elle a parlé de ça. Il y a des, je sais qu'il y a, comment il s'appelle lui, Stromae. Qui lui avait annulé carrément. Il a fait une dépression profonde. Voilà. C'est allé jusqu'au suicide, tentative de suicide. Voilà, tu vois. Et le fait qu'ils disent j'annule ma tournée parce que je vais pas bien en fait dans ma tête. C'est un message fort. C'est un message fort. Et t'en as de plus en plus de gens qui disent ok, en fait c'est un vrai sujet, on va en parler et tout ça. Et je pense que ça aide aussi, tu vois. C'est culturel, tu vois. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, donc ça facilite aussi. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un sujet moins tabou, tu vois. Le gouvernement met la main dessus. Effectivement, on entend beaucoup plus parler dans le sport, dans le domaine musical, artistique au sens large du terme. Mais je trouve pas trop dans l'entrepreneuriat. Il y a l'exemple que tu disais tout à l'heure, tu demandes à 80% des entrepreneurs vont te répondre ça va. Et comme tu disais, le lendemain, tu le vois et il est au fond du trou. Quoi, sinon, tu passes pour un con, alors que c'est pas vraiment le cas. Ça donne l'image que ça marche pas, mais en fait... juste de dire, putain, en ce moment, je suis en galère et j'ai peut-être besoin d'être aidé par un collaborateur, par un professionnel de la santé ou autre. Juste ça, je suis assez convaincu, c'est sûr et certain même, que ça va t'aider dans ton processus de guérison. Il faut créer les conditions, c'est ça la solution. On a des réseaux de dirigeants, on a des réseaux de discussion. Moi, c'est dans le top 10, là, on est en train de faire une enquête sur le top 10 des problèmes des dirigeants qui veulent régler. Je vous le partagerai quand j'aurai le top 10, j'ai le top 4 pour l'instant. Et dedans, j'ai ça, pouvoir créer une cellule de crise un peu confidentielle où tu rencontres 2-3 dirigeants que tu connais plus ou moins selon ce que tu veux et tu peux partager avec eux tes problématiques. Je pense qu'il faut créer ces rencontres-là, ces rendez-vous-là pour faciliter. Et moi, j'ai une data avant de finir, je trouvais intéressante. J'ai la meuf de mon meilleur pote, l'infirmière, et elle disait que les cas qu'elle a le plus souvent, en tout cas nombreux, sont des anciens dirigeants. Quand ils partent à la retraite, il y a un truc qui pète dans le cerveau parce que tu as eu tellement de pression, tout de stress, etc. toute ta vie. Quand tout est fini, tout est relâché. Faut pas s'arrêter. Ouais, en fait, c'est ça. Donc la retraite, on en a un. Venez au Rotary, venez dans les associations, je vous le dis. Faut pas s'arrêter. Mais vraiment. C'est important. Parce que sinon, ça fait en politique. Un choc. Ouais. Voilà. Eh bien, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis aussi dans la partie commentaires. Et puis, on y répondra avec grand plaisir. Et prenez soin de vous. Pardon. Ciao. Allez, bisous. Salut.